Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, comme on vient de vous le rappeler, samedi dernier, à Paris, s'est tenue une séance exceptionnelle du Conseil européen. Son ordre du jour était simple, l'examen des événements qui se produisent à l'Est et les premières conséquences à en tirer. Je vais vous en dire un mot dans un instant. Mais j'ai pensé, après avoir eu relation avec le président de votre Assemblée, qu'il serait bon, pour la bonne marche de nos institutions, qu'en ma qualité de président du Conseil européen, je puisse venir vous entretenir un moment, sans prolonger outre mesure vos travaux, de ce qui s'est passé en cette circonstance. Il y a moins d'un mois, c'était le 25 octobre, ici même, je m'adressais à vous comme je le fais aujourd'hui. J'évoquais la situation chez nos voisins de l'Europe de l'Est, où, vous le constatez, l'histoire s'écrit au quotidien. Et j'évoquais ce vaste mouvement vers la démocratie et vers la liberté. J'évoquais la détermination du peuple, celle qui commande à l'événement, celle qui fait s'écrouler les murs et les frontières, souvent. Et je disais de nouveau, les peuples bougent, et quand ils bougent, ils décident. Eh bien, le 9 novembre, à Berlin, l'histoire en marche offrait au monde le spectacle improbable, la veille encore, d'une brèche dans le mur qui, à lui seul, signifiait depuis près de 30 ans les déchirures de notre continent. Ce jour-là, la démocratie et la liberté, inséparables l'une de l'autre, remportaient, je le crois, une de leurs plus belles, une de leurs plus sensibles victoires. Le peuple avait bougé, le peuple avait parlé, et sa voix passait les frontières, brisait le silence d'un ordre qu'il n'avait pas voulu, qui lui était imposé, et qu'il aspirait sans doute à renier pour redevenir lui-même. Aussi, je suis heureux de pouvoir exprimer ici, devant le chancelier Kohl, devant les représentants des peuples des 12 États membres de la communauté, l'émotion profonde que nous avons ressentie en ces graves moments, émotion dont il était inutile de faire un long commentaire, tant c'est une histoire intérieure à chacun d'entre nous. Histoire intérieure, vécue, en même temps qu'un formidable mouvement collectif dont nous avons été fiers, je crois, d'être partie prenante. Le mouvement commençait en Pologne, relayé en Hongrie, pour m'en tenir, bien entendu, aux événements de ces derniers temps, car cela fait déjà beau temps, dès le premier jour, que des hommes libres ont espéré, que des hommes libres ont combattu. Nombreux ont été ceux qui ont pris le risque, la perte de leur liberté, le risque de la mort, qui l'ont connu. Bref, à quel moment situer le premier signe et le premier réveil? Mais enfin, si l'on s'en tient aux événements de ces derniers temps, Pologne, Hongrie, mouvement voulu et encouragé en Union soviétique, et nous ne soulignerons jamais assez le rôle rempli en cette circonstance par M. Gorbatchev. Voilà que je ne poserai pas en représentant du monde occidental, ni de la communauté européenne, qui se situe certainement dans la logique de sa pensée et de son histoire, et de l'histoire de son pays, mais qui a compris qu'il fallait passer à de nouvelles façons de faire, et que son pays, comme les autres, devait accepter maintenant ces forces dominantes
dans la société des hommes qui sont, répétons-le, après tout, cela fait plaisir, la démocratie et puis la liberté. Bref, ce mouvement s'accélère, il s'enfle, il se propage partout en Europe. Et nous voulons, permettez-moi de parler en votre nom, même si vous ne m'en avez pas confié le mandat, nous nous sentons à l'unisson. Nous avons même envie que cela continue. Notre faim n'est pas rassasiée. Nous voyons ce qui s'est passé partout dans les villes de Pologne, ce qui se passe partout dans les villes de l'Allemagne de l'Est, ce qui s'est passé en Hongrie. Nous entendons l'appel des foules de Prague. Et si nous n'entendons pas la voix du peuple roumain, parce qu'il est encore étouffé, mais nous l'apercevons. Mais nous l'apercevons, ce silence fait un énorme bruit. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, ces peuples rejoignent, je ne les citerai pas tous, ces peuples rejoignent le concert des nations que nous formons déjà entre nous, 12 pays que séparent tant d'histoires, tant de distance dans l'histoire de ces siècles et qui se sont retrouvés parce qu'ils l'ont voulu et peut-être aussi parce que la nécessité leur a appris, il fallait le vouloir. Alors pourquoi la rencontre du 18 novembre, celle de Paris? Fallait-il au contraire précipiter les échéances? Je ne reprendrai pas ce débat qui avait sa valeur et son mérite. C'est difficile de trancher. Moi-même, je me suis interrogé depuis le premier jour. Il me semblait qu'il fallait peut-être prendre un peu de distance. Elle n'a pas été immense, elle a duré 8 jours. Un peu de distance par rapport aux sentiments et aux émotions des premières heures, avant qu'on commence d'y voir clair, et que les peuples eux-mêmes commencent à dessiner ce qui sépare leur ambition, leur volonté profonde, parfois leurs rêves, de la réalité d'aujourd'hui, de celle qui préside à nos débats politiques, à nos réunions d'assemblée, à nos décisions de gouvernement. Bon, bref, je n'ai pas avancé le Conseil européen de Strasbourg pour ce qui me paraissait une évidence. Il est prévu pour les 8 et 9 décembre prochains. Chaque chose en son temps. Vous savez, mesdames et messieurs, pour le vivre, que dans notre communauté, les échéances se préparent et se mûrissent. Le rendez-vous de Strasbourg était précisément situé à un moment décisif pour l'avenir de notre communauté, pour l'affirmation de ses structures, pour la définition de ses principes. Et je pense qu'il fallait lui préserver toute son importance. Nous avons pu, samedi, parler essentiellement, je dirais presque exclusivement, à la fois des événements de l'Est et de ce qu'il convenait de faire, nous, pays considérés de façon générale comme les pays de l'Ouest. J'y reviendrai dans un moment. Que faire? Déjà, des réponses ont été amorcées. Il faudra les compléter. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Vous en avez, j'en ai, nous tous sommes aujourd'hui devant l'établi pour savoir de quelle manière nous forgerons l'Europe de demain. Mais enfin, nous avions un double objet, procéder à une analyse commune de la situation en Europe de l'Est et une évaluation des conséquences qui pouvaient en résulter pour l'équilibre européen.